Bonjour mes chers amis les taureaux, soyez les bienvenus dans votre tirage général sentimental pour la guidance de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2024. Donc c'est un tirage dans lequel on fait la mise au point sur les énergies du mois. Ça peut compléter justement les tirages mensuels, comme ça peut vous aider à avoir un peu plus de clarté, d'autres informations peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Évidemment, prenez toujours ce qui résonne en vous. On a ici un tirage qui est valable pour les taureaux en ascendant, en signe solaire, en signe lunaire et en signe Vénus. On va commencer notre tirage par la partie énergétique. Après, on va faire notre tirage tarot général sentimental. Ensuite, on va compléter avec un tirage approfondi dans le sentimental. Allez, c'est parti, on va découvrir les premiers messages. Alors ici, le premier chiffre déjà qui ressort, on a le chiffre 2, la dualité, la décision, le carrefour de chemin, des choix importants à faire. Maintenant, c'est une carte, vous remarquez bien ici la symbolique, on a la carte voyage, donc qui illustre bien quelqu'un qui a envie de partir, on a envie aussi de découvrir une nouvelle, peut-être une nouvelle expérience, tout simplement, un nouveau pays, un nouveau travail, faire de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, mais il y a l'énergie où il y a l'envie de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas, d'aller aussi vers l'inconnu et d'aller aussi vers l'aventure. On a peut-être ici une énergie un peu d'aventurier, on est prêt pour exploiter quelque chose de nouveau, on est ouvert aussi d'esprit et on n'est pas justement limité. À la limite, on ne se prive pas. Maintenant, ça peut être vraiment un vrai désir tout simplement de voyager, peut-être de partir, tout simplement pour faire des petites vacances ou tout simplement aussi, ça peut être des projets de migration dans certains cas, comme ça peut être aussi des projets de déménagement. C'est une carte aussi en général qui peut m'indiquer que certains amis taureaux, dans votre vie actuelle telle qu'elle est, il y a des choses que vous avez envie de laisser derrière vous, mais certainement il y a des choses que vous avez envie de changer. Peut-être parce que vous n'êtes pas satisfait ou tout simplement on atteint un niveau de saturation, on atteint aussi un niveau d'ennui quelque part et voilà, c'est le moment de partir. Ça peut être aussi des changements à prévoir dans la carrière, dans la vie active, dans les projets, dans les associations. Peut-être que vous avez envie de continuer seul, de sortir d'un partenariat et d'une association. C'est possible. Je dis ça pourquoi? Parce que vous remarquez bien ici, dans la carte, on a quelqu'un qui est seul. Donc c'est un chemin qu'on a envie de mener seul. Peut-être aussi on a envie un peu de se détacher de quelqu'un, de se séparer dans certains cas, mais aussi dans d'autres cas, tout simplement, on a envie d'avoir un temps de break, un temps de pause sur la relation dans le but de savoir, après, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche réellement, comment on peut évoluer. Rappelez-vous, le but c'est un choix ici. Ultérieurement, on peut s'attendre à un choix à faire. On a une magnifique carte ici qui parle bien des souhaits et des prières. Évidemment, méditation, observation, introspection aussi. Il est question aussi de vœux à faire, peut-être des méditations, des petits rituels. Vous allez pouvoir découvrir quelque chose de nouveau, tout simplement. Je pense que ces cartes-là sont connectées. D'ailleurs, les 3 cartes sont connectées. Je vais y arriver après pour la 3e carte, mais je pense que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on dirait, vous avez envie de commencer une nouvelle vie. À relativiser bien évidemment, une nouvelle vie, ou une nouvelle relation, une nouvelle carrière, un nouvel entourage. Et vous avez, par rapport à ça, vous avez des vœux, vous avez des attentes, vous avez certaines expectations, d'accord? Et vous êtes en train de planter les premières graines par rapport à cela. D'accord? Donc je vous vois vraiment rentrer dans cette phase prochainement, durant cette quinzaine. Alors ici, on a une belle carte également, on a le chiffre 4 qui parle de la structure, la fondation, la stabilité, le foyer, la famille, le fort intérieur, ce qui se passe dans votre vie de tous les jours, la routine. Donc ici, on peut s'attendre à des changements vis-à-vis de ça, parce qu'on a bien ici une carte de changement. Certains amis taureaux, peut-être vous allez changer votre régime alimentaire, vous allez changer votre entourage. Je prends aussi l'exemple, par exemple, on part à la retraite, évidemment. Ça, c'est un gros changement aussi dans la vie, quelque part un changement à 180 degrés. C'est une carte aussi qui montre bien également les accomplissements. Excusez-moi. Si je traduis le mot ici de l'anglais en français bêtement, c'est un mot qui parle bien d'accomplissement, de patrimoine, de ce qu'on a pu réaliser et de ce qu'on a pu construire. Tout ça aussi peut très bien m'indiquer que ce que vous souhaitez ici, ce que vous êtes en train de préparer ici, les graines que vous êtes en train de planter ici, vont pouvoir vous donner une bonne récolte au bout d'un moment ou éventuellement.
Alors peut-être la récolte, elle va venir dans quelques jours, dans quelques semaines pour certains, pour d'autres, ça peut prendre aussi quelques années. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de prometteur, donc vous pouvez être fier de vous, ou vous allez être fier de vous au bout d'un moment, par rapport à cette petite graine ici, et à ce que vous êtes en train de, excusez-moi, à ce que vous êtes en train ici de mettre en place et de planifier, de préparer pour l'avenir, d'accord? Voilà. Donc ici, si vous vous demandez la question, est-ce que je suis en train de faire les choses convenablement? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je suis en train de faire fait partie, par exemple, de mon chemin de vie, ou je suis censée faire ceci, etc. Bon, là, vous pouvez prendre justement ce tirage comme une confirmation pour une réponse positive. Allez, on va maintenant demander le tarot, d'en savoir un peu plus et surtout de nous montrer comment vous allez pouvoir évoluer prochainement, ce qui va se passer dans votre vie, dans le domaine général sentimental. Taureau, ascendant Taureau, les énergies autour de vous durant cette deuxième quinzaine du mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie? Le 7 de bâton, voilà, il est question ici, dans certains cas, pour certains amis taureaux, on se sent dans le besoin de se défendre, ou on se sent dans le besoin peut-être de s'exprimer, d'expliquer certaines choses à votre entourage. Donc ici, c'est vous face à votre entourage, que ce soit entourage familial, entourage relationnel, vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous êtes en relation. Maintenant, ça peut être les collègues dans le travail. Je pense ici, vous avez des idées, vous avez des choses à mettre en place, vous avez des envies, voilà, et là, vous êtes en train de vous confirmer, ou vous allez sentir le besoin de vous confirmer vis-à-vis de certaines personnes dans votre entourage. Il est possible que jusqu'à maintenant, on est dans le cadre d'un dialogue sourd, d'accord? Voilà, d'où le besoin ici de s'exprimer, d'où le besoin peut-être aussi de faire les choses un peu d'une manière différente. Voilà, ici on a une belle carte qui vient justement renforcer ce premier message, parce que ça c'est une carte de quelqu'un d'expérimenté, de quelqu'un qui sait bien comment dire les choses, quand est-ce qu'il faut dire les choses, ça c'est le diplomate par excellence. Donc si vous êtes dans une position de conflit, si vous avez besoin de vous défendre, si vous avez besoin de mettre certaines choses au clair, si vous avez besoin de faire des démarches administratives, si vous avez besoin de faire des demandes importantes, que ce soit d'augmentation de salaire ou autre, ben là je pense que vous êtes bien accompagné par les énergies pour avoir certainement une réponse ou un retour positif. Donc ici, je pense que vous allez savoir comment dire les choses et quand est-ce qu'il faut les dire. Donc peut-être vous vous sentez un peu sur la défensive. On a certains taureaux qui sont un peu sur la défensive. Bon, ça peut être vraiment, je prends l'exemple, évidemment c'est pas le cas pour tout le monde. Certaines personnes peut-être qui auront besoin tout simplement de rentrer dans une grève. D'accord? Voilà. On a besoin ici vraiment de faire passer certains messages, par exemple. D'accord? Maintenant, ça peut être aussi voilà, une situation à une échelle beaucoup plus petite, telle que voilà, quelque chose à régler dans la famille, dans le foyer, dans le relationnel sentimental. On a le 2 qui va nous montrer, au bout d'un moment, il est question d'une bifurcation. Donc après ce qui se passe, après les choses qu'on va pouvoir clarifier, après ce face-à-face, après cet entretien, après cette discussion, cette communication importante, on va faire face à un choix. Peut-être que on va vous offrir des opportunités et vous allez devoir choisir. Je prends l'exemple de quelqu'un qui passe un entretien. Éventuellement, vous allez avoir une réponse et vous allez pouvoir faire un choix. Peut-être ici que vous avez passé un entretien pour deux positions, c'est possible. On a l'amoureux aussi dans le dos. Oh waouh, regardez, waouh, ça c'est très beau. Waouh, c'est très beau, franchement, impeccable. Regardez bien le soleil avec l'amoureux. Voilà, oui, voilà. Donc ici, le choix positif, évidemment, le bon choix, la possibilité de faire le bon choix, mais surtout la possibilité d'avoir des opportunités qui vont vous mener vers la réussite, vers le contentement, vers peut-être la joie, la grande joie dans certains cas. Ces deux cartes ensemble peuvent très bien me montrer que quelqu'un est sur le point de s'engager, parce que c'est une carte que j'associe à l'amour éventuellement. Donc ça peut être ça en fait, quand on essaye un peu de régler quelque chose avec l'autre, peut-être finalement on a un ultimatum ou tout simplement on doit se positionner par rapport à la relation.
Voilà, est-ce qu'on s'engage ou pas? Je vois quelqu'un qui prend son temps pour pouvoir faire son choix. Je vois qu'il s'agit bien ici d'un choix réfléchi, d'un choix vraiment bien calculé. Et là, voilà le choix qui va être prononcé. Et peut-être c'est ça en fait. Hein. On se décide par rapport à un engagement. On se décide par rapport à peut-être aussi un mariage, une vie commune, la possibilité d'avoir des enfants ou pas. Voilà, ce type de choses. Hein. Regardez bien, déjà ici, j'ai la carte de la reine de coupe qui est sortie, qui a voulu aussi vous faire un petit coucou, qui est une carte qui est associée à l'amour, hein, d'accord, au sentiment. Qu'est-ce qu'on a encore? J'ai tiré peut-être quelques cartes encore avant de passer à notre tirage sentimental. Alors aussi, si vous avez ou si vous allez être face à un choix important prochainement, donc ici, pour certains amis taureaux, essayez de vous connecter avec votre cœur. Essayez surtout de vous connecter plutôt à votre intuition. Ça, c'est votre boussole, c'est votre meilleure boussole. Surtout, je m'adresse à mes amis les taureaux qui ont soit un ascendant, soit un signe lunaire dans un signe d'eau. Donc ici, soit les scorpions, les poissons ou les cancers. Donc je pense que là, vous êtes beaucoup plus concernés par ce que je suis en train de dire ici. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres messages à vous transmettre? Est-ce qu'on a d'autres messages à nous transmettre? Alors ici, on a le 4 de Pentacles. Apparemment, on s'accroche à quelque chose. Ah oui, ah, ça c'est bien. Ah, waouh. Alors, je vais vous dire un truc. Je pense que là, peut-être, ça peut vous aider à faire votre choix. Regardez bien, on a la confirmation ici, derrière, dans le dos de deck, par rapport à l'engagement. Ça, c'est une carte que j'associe à l'engagement. Tout ce qui est notion de mariage, pax, signature de contrat, association, partenariat, achat, par exemple. On achète une maison, on s'investit dans un crédit, tout ce que vous voulez, tout ce qui est type d'engagement, surtout l'engagement sur le long terme est représenté par cette carte pour moi. Alors, je vais vous dire un truc, et peut-être ça, ces messages-là que je vais vous communiquer maintenant, ça peut tout simplement vous aider à faire votre choix. Alors, si vous avez un choix qui est en rapport avec l'ancien, tout ce qui est ancien, tout ce qui est passé, tout ce qui est peut-être ancienne coutume, façon de faire, façon de voir les choses, j'ai pas l'impression que pour pouvoir avancer ou pour pouvoir faire ce bon choix que je vois ici, j'ai pas l'impression que l'univers là, il vous pousse à considérer le passé ou il vous pousse à revenir en arrière. Au contraire, je pense que là, l'univers, il essaye de vous donner d'autres opportunités, d'autres façons à voir les choses. À la limite, on vous pousse à voir les choses d'une manière différente. Le pendu, pour moi, c'est ça, c'est un changement radical de perspective. La carte de la mort, c'est quoi? C'est qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi. Surtout, ça c'est confirmé après le 4. Le 4, ça c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui est un peu têtu, qui a du mal vraiment à lâcher prise. Et vous remarquez bien ici les énergies, comment elles sont claires. Hein. Il faut qu'on laisse quelque chose derrière soi. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre ces énergies que je vois là, on ne peut pas tout ramener avec nous. On ne peut pas non plus évoluer avec ce bagage qu'on a derrière soi, avec ces énergies plan B qui vous retirent en arrière. Pour pouvoir avancer, il faut changer notre perspective, il faut essayer de voir les choses d'une manière différente et surtout, il faut se débarrasser de ce que vous avez comme fardeau. Dans certains cas, ça peut être des personnes que vous allez devoir laisser derrière vous. Dans d'autres cas, ça peut être un travail, ça peut être un entourage, ça peut être une façon de voir les choses, genre une philosophie, certains principes dans la vie, voilà. Donc ici, il y a vraiment de gros changements de toute façon, et je pense qu'il est ici attendu de votre part de changer un peu quelque chose dans votre vie d'une manière possiblement radicale et définitive. Allez, on va se concentrer maintenant sur le sentimental. On va voir ce que ça va donner. Rappelez-vous, je vous ai aussi préparé une série de vidéos pour l'évolution sentimentale relationnelle sur le mois d'avril, mai et juin. Vous avez aussi toujours les tirages mensuels qui ont aussi des tirages sentimentaux. Donc si vous êtes intéressé, donc n'hésitez pas sur ma chaîne. Voilà, je vous accompagne vraiment très souvent, que ce soit mensuellement ou tout simplement dans les vidéos hebdomadaires pour vous aider aussi, voilà, à traverser peut-être certaines situations qui sont difficiles en ce moment dans votre vie, de gagner un peu de perspective, de voir les choses aussi d'une manière différente. Donc n'hésitez pas aussi à profiter de ce contenu qui est gratuit. Je vous demande rien, je ne vous demande pas de payer pour une vidéo, pour une extension ou pour quoi que ce soit. Donc tout ce contenu, tout le contenu de ma chaîne 100% est gratuit.
c'est pour vous, utilisez-le et essayez de travailler avec les énergies et avec voilà, les connaissances ou le savoir que je vous communique. Allez, c'est parti mes amis les taureaux. On a encore l'énergie de la clairvoyance, la clairaudience, clairvoyance, médiumnité dans certains cas évidemment, mais aussi l'intuition qui ressort là. Alors, on a des personnes ici qui ont besoin peut-être de retrouver, peut-être de recevoir un pardon de la part de quelqu'un. Il est possible que vous attendiez un pardon de la part de quelqu'un, ou tout simplement vous attendiez aussi... par exemple, hein, parce que cette carte, oui, ça peut être un pardon qu'on attend de la part de quelqu'un, comme ça peut être aussi un pardon qu'on a vis-à-vis de soi-même. Attendez, je vais tirer mes deux cartes encore. Bon, là, j'ai sorti le masculin et le féminin, et on a l'amour. Ce que je pourrais remarquer ici dans ce tirage, alors parce que ça peut être aussi deux personnes qui viennent de se rencontrer, comme ça peut être une relation qui existe depuis un certain temps, comme ça peut être aussi une relation triangulaire. C'est à vous de voir. Hein, c'est à vous effectivement de voir dans quelle situation vous êtes. Mais ce que je vois ici, on a deux personnes qui vivent ou qui est en train de vivre une période délicate, un peu difficile dans la relation. Peut-être actuellement on est en repos, en rupture, en manque de contact. On est un peu en détachement aussi l'un par rapport à l'autre, parce que je vois bien de la distance qui peut être carrément une distance en kilométrage physique, comme ça peut être une distance émotionnelle. Mais surtout, moi, ce que je vois bien, c'est que je vois bien... Alors, on me montre bien qu'il y a le côté masculin qui est beaucoup plus bloqué que le côté féminin dans cette relation. Je pense que le côté féminin, il est beaucoup plus ouvert à tout ce qui est pardon, à tout ce qui est réconciliation, à tout ce qui est réunion, reprise, reconstruction, alors qu'on voit bien le côté masculin qui est vraiment bloqué. On dirait qu'on n'arrive pas justement à se positionner et à savoir qu'est-ce qu'on veut réellement et comment on peut évoluer. Ce que je vois bien ici comme évolution prochainement, c'est que j'ai l'impression que vous allez avoir la possibilité de communiquer certaines choses entre vous deux, d'une manière directe ou indirecte. Bon, moi j'espère que ça sera direct, c'est que ce ne sera pas à travers des messages codés, des messages qu'on peut interpréter, plusieurs façons. J'espère que vous allez avoir la possibilité tout simplement de dire les choses d'une manière claire et nette, par exemple dans un face-à-face, ce type de choses. Parce que dans ce tirage, je vois bien, il y a des sentiments. Donc, il est question peut-être d'un début de sentiment, genre on commence à tomber amoureux de la personne devant nous, mais on n'est pas encore mature. Ces sentiments-là ne sont pas encore matures. D'où le va et le vient. D'où les doutes. Et d'où tout simplement aussi les remises en question. Parce que je vois bien qu'il y a un potentiel comme le début de quelque chose de prometteur. Regardez bien, on me le confirme. La carte 8, elle est sortie carrément du paquet, on me le confirme. Donc je suis sûre et certaine de ce que je suis en train de dire. Maintenant, je pense que si jamais il va y avoir la possibilité d'un pardon, une fois que le pardon va être fait, que ce soit le côté féminin qui s'excuse ou le côté masculin, on s'en fout, mais une fois qu'il y a un pardon, le pardon c'est quoi finalement? C'est une main tendue. C'est que voilà, je brise la glace, j'ouvre la communication, je tends la main à l'autre personne, j'essaie de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie de l'autre personne. Peut-être tout simplement j'ai complètement zappé la situation. Peut-être j'ai mal compris ce qui s'est passé. J'ai assumé certaines choses qui ne sont pas forcément réelles. C'est possible, on est des êtres humains et on peut tomber dans ces pièges tout le temps, surtout quand on est dans une mauvaise communication. Et je pense que la mauvaise communication était à la racine de ce problème. D'accord? Donc là, il va y avoir cette possibilité, il va y avoir cette ouverture pour un certain temps pour pouvoir demander pardon et peut-être, pourquoi pas, reprendre. Maintenant, c'est à vous de voir est-ce que vous voulez continuer ou pas. Je pense que ça, c'est différent par rapport à chacun d'entre vous. Pour certains, peut-être vous avez envie de reprendre, de retravailler sur leur relation et de reconstruire. Pour d'autres, peut-être pas. Voilà, c'est à vous de voir. Mais la possibilité d'un pardon, de certaines explications, qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse clarifier un peu certaines choses, est bien là. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir évoluer derrière
cette réconciliation. D'accord? Voilà ce que je vois pour vous mes taureaux. J'espère que ça vous aide à y voir un peu plus clair. Je vous remercie énormément et je vous dis à la prochaine. Au revoir.